La guerre contre les femmes s'est institutionnalisée. Via de nouvelles lois liberticides, des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison sont prévues pour celles qui refusent le port obligatoire du voile. Pour faire taire toute dissidence, la machine judiciaire s'est emballée. 1922 exécutions ont été recensées par les organisations de défense des droits humains au cours de l'année 2025. Face à cette crise multidimensionnelle, le régime alterne entre verrouillage numérique et arrestation massive pour étouffer une contestation populaire persistante. L'Iran est aujourd'hui une prison pour son propre peuple, où la simple revendication de dignité est traitée comme une menace existentielle pour l'État. Le régime ne survit plus que par la terreur. Il a troqué toute légitimité populaire contre une violence d'État systématique et impitoyable. Femme, vie, liberté. Ne désespère jamais. Même si la nuit est noire, l'aube viendra. Au pays des roses, le ciel est devenu gris. Sur les murs de Shiraz, on a voilé l'esprit. Ils ont fermé les portes, ils ont scellé les voies. Tu peux courir, essayer de t'échapper. Tu peux courir, tu seras rattrapé. Regarde, c'est la chef de meute. Regarde, c'est la chef de meute. Au cœur des forêts, une louve marche le pas léger. Peu importe la neige et le froid, les gars se réduisent à chaque pas. Alia c'est l'endurance, Alia c'est la résistance. En débat c'est le croix serré qui mord les textes sans pitié. La meute peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distancer, ni de ruse la tromper. Alia Louve, Alpha, Louve en mission, et chaque jour le fera. Louve en action. Alia c'est la chef de meute. 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 Alia n'est jamais fatiguée par son cœur porté. Toujours la première arrivée et la dernière à quitter. Lâche rien, Louve, la cause est juste. Lâche rien, Louve, la cause est juste. Aïcha est vengée, les têtes sont posées. La Louve va parler, va t'abonner. Ce soir la meute mangera, guidée par leur Louve Alpha. Si Alia se bat, c'est pour d'autres, c'est pour toi. Alia c'est la chef de meute. 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 Alia, c'est la chef de meute. C'est la chef de meute. On tape. C'est la chef de meute. Je m'appelle Silence et j'ai 42 ans de croyance. Je m'appelle Silence
Non, je m'appelle Alia. Et voilà. Bon, ben de toute façon, je commence toujours mon live avec ma petite chanson favorite. Alias, c'est la chef de meute. Ah ouh. Hello. Je vais bien, je suis très occupée, très fatiguée, parce que je suis très débordée. Ah, ben c'est la vie, c'est comme ça. Quand on a plein de choses à faire, c'est bon signe. Donc ça, je vais en parler après. J'ai commencé un petit peu plus tôt le live parce que j'ai des choses à dire. J'ai remarqué un truc dans la mentalité de ce pays. Je ne parlerai pas de tous les Français, hein, mais dans des commentaires, je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont du talent, qui ne se propulsent pas, ou des gens qui n'osent pas. Parce qu'en fait, la mentalité, je la trouve hyper dénigrante, rabaissante. À tout va, c'est incroyable. Ce que j'ai pu lire sur des commentaires de vidéos me concernant ou concernant d'autres personnes, c'est ce que j'ai constaté avec tout le militantisme que j'ai pu amener sur le terrain. Mon côté artistique où j'ai essayé de percer à une certaine époque, parce que j'écrivais, j'enregistrais, je faisais des petites scènes de quartier, etc. etc. Et en fait, tout le monde veut rentrer en compétition et je ne vois pas l'intérêt. Alors que ce soit le milieu artistique ou autre chose. Ce que je remarque, c'est que l'entourage en général, extérieur ou même l'entourage interne, rabaisse. Mais rabaisse. C'est une mentalité en France que je vois depuis tellement longtemps. Et je pensais, je sais pas moi, en 2026, ça peut peut-être évoluer. Mais pour trouver de la positivité, il faut se mettre en cercle restreint ou aller dans le milieu associatif. Mais là, dès qu'on se montre en public, au grand jour, auprès de n'importe quelle mentalité en fait, ben on va toujours essuyer des commentaires négatifs et il y a des personnes sensibles qui ont du mal à faire face à ces commentaires négatifs. Moi je les lis et je rigole parce que je ne me reconnais pas dans les critiques faites à mon égard, parce qu'il y en a qui se basent sur une vidéo pour juger mon personnage. Mais il y en a qui ont l'honnêteté de dire Alia, je la suis depuis un petit moment et voilà. Alors, il y a plein de gens qui savent que quand je m'énerve, je décroche un vocabulaire phénoménal en mode j'insulte, en mode vulgaire, wesh wesh la raka et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas bien. C'est pas bien, il faudrait des fois que je retienne ma langue, que je la tourne 7 fois dans ma bouche avant de l'ouvrir, etc., etc. Mais il y a certaines circonstances qui font que c'est plus fort que moi, surtout quand j'en ai gros sur la patate, et ras-le-bol de l'hypocrisie et des mensonges. Là, franchement, je décable dès que ça va trop loin. Voilà. Mais je n'ai pas à me justifier, et je n'ai pas à m'excuser non plus. Si j'ai froissé des personnes, fallait pas commencer, quoi, tu vois. Tu rentres dans l'arène, faut assumer, hein. Comme moi, j'assume, quand je me fais savater dans des lives où il n'y a que des musulmans et je suis toute seule, bah, ça va, je m'en sors. Voilà. Donc, je suis absente des réseaux. Je vous assure que j'allume ce live parce que je me suis engagée. Si je ne m'étais pas engagée, j'aurais pas allumé de live, je vous le dis tout de suite. Je suis hyper fatiguée. Parce que je me lance dans plusieurs projets, mais je ne dirai pas lesquels. Moi, les projets en général, je n'en parle pas, je les fais. Et là, cette semaine, je mets en route beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont hors réseau. Parce qu'on a besoin de terrain. Pour construire du militantisme de terrain, il faut des bases. Et je suis en train de construire ces bases. Ça ira toujours dans le sens où je veux que les autorités publiques sachent ce que vivent les apostats qui sortent de l'islam. Oui. Et que les journalistes et les autorités publiques, le gouvernement soient informés qu'il y a des choses qui se passent en France qui sont inacceptables. Au-delà de la peine de mort qu'on connaît dans l'islam sunnite concernant les apostats, il y a des apostats qui vivent la mort sociale. Et c'est inadmissible et inacceptable. Par rapport à cela, je me bats en fait. Telle est la cause. Et c'est pas une cause, c'est un mouvement. C'est le mouvement des apostats.
Je vais pas dire que j'ai hyper souffert de mon apostasie, et que ça serait mensonge. Mais par contre, j'ai pris des coups de pique. Mais comme je suis beaucoup dans le relativisme, en fait, je relative beaucoup de choses, en fait, pour pouvoir justement avancer. Sinon, si je m'arrête à tout, ben, j'ai des amis qui m'ont tourné le dos parce que ils m'ont dit clairement en face, ma religion m'interdit de fréquenter des koufars. Donc voilà. Bon, c'est pas ouf, hein, mais on fait avec. Et c'est vrai qu'on passe pour des gens sales, des gens bizarres, des fous, des... Voilà, la communauté en général, comment elle nous regarde comme des gens vraiment déséquilibrés, ils nous inventent des maladies mentales. Non, j'ai 2 bras, 2 jambes, merci. Oh là là, vicieuse. Vous voyez les mots dénigrants que vous utilisez, rabaissant et tout, c'est bien français ça aussi, hein. Franchement, évoluer dans les mentalités, parce que je vois pas d'où je suis vicieuse, moi. Au contraire, je manque de vices. J'aimerais bien être une vraie de vraie paix, plus loin, tasse. Oui, je vais très bien. Par contre, je peux m'appeler parfois Madame Connasse. J'avoue, c'est plus fort que moi. Voilà. Donc, je vais commencer à faire monter à 18 h parce que, voilà, je voulais dire ce que je pensais. Voilà, faire un début de live en m'exprimant et en disant sincèrement, j'espère qu'un jour de mon vivant, je vais voir la France au niveau des mentalités évoluer. S'il vous plaît, évoluer. Soyez un peu plus dans l'entraide, mais on n'a pas besoin de fric pour s'entraider. Vous savez, ça commence par le mental. Chaque personne peut s'en sortir, même financièrement, si elle a le mental. Ça commence sur la psychologie. Et psychologiquement, franchement, niveau médecine, on n'est pas aidé parce qu'il manque des psychologues. Il manque des psychiatres. Et il y en a plein qui sont à la ramasse et à la rue et qui attendent des plombes avant d'être pris en charge et qui substituent leur mal-être par les médicaments parce qu'ils n'ont pas le choix pour se sentir un peu mieux. Et quand je parle d'entraide, Toz, tu as fait le marché pour des avocats. Ouais, tu... entre nous déjà, là, quand vous êtes dans mon live et que vous mettez des commentaires, je sais pas, vous n'avez pas de positivité, vous n'êtes pas vous-même un peu positif, vous n'avez pas envie d'apporter de la positivité à quelqu'un pour que vous en receviez en retour. Parce que quand on attend quelque chose, il faut pouvoir aussi le donner. Et moi, franchement, je suis toujours dans cette entraide où j'ai envie de propulser les gens qu'il y a autour de moi et même ailleurs, pour que les gens s'en sortent. Si on ne crée pas cette chaîne entre nous, d'être positif entre nous et de se rassurer, de positiver, de voir, de faire en sorte de propulser son voisin, de s'auto-propulser entre nous, ça ne changera pas. Il faut faire changer les mentalités, il faut montrer l'exemple. Le changement, c'est important. Même si vous êtes la plus grosse des pourritures qui ont envie de pourrir tous les lives avec des commentaires de merde, faites un effort de mettre un joli commentaire. Voilà. Après, pour les gens qui comprennent pas ce que je suis en train de dire, je peux rien pour vous. Pandore, tu peux refaire ta demande, hein. Tac, tac, tac. J'ai vu Pandore qui a fait une demande et il est reparti. Ah, ça, c'est embêtant. Tac, tac, tac. Pandore est demandé à l'accueil. Non, je veux Pandore d'abord. En fait, j'ai ouvert pour toi, Pandore. Si tu me plantes et tu t'en vas, je te promets qu'on va pas être d'accord, hein. Là, on va se fâcher, hein. Est-ce que quelqu'un peut m'appeler Pandore, là, s'il vous plaît? Parce qu'à la base, j'ai allumé pour lui, hein. Non, aussi pour soutenir l'Iran.
Ah là là. Je sais pas, peut-être que j'ai encore pissé dans un violon. Je sais pas. On verra bien. Pandore. Chier, enculé. Pardon? C'est comme ça que tu dis bonjour? Par contre, t'as coupé ton mic et t'es parti en pause. C'est ballot. C'est une blague ou quoi? Pandore! Pandore, tu dors. Ton moulin bat trop vite. Pandore, tu dors. Ton moulin bat trop fort. Ton moulin bat trop vite. Ton moulin bat trop fort. Mais Pandore, à quoi tu joues là? Salut! Ouais, il te fuit. Je pense qu'il te fuit. Tu vois. Je sais pas, mais Ouais. Tu l'as considéré et lui te déconsidère. C'est pas très sympa, tu vois. Euh, euh, ouais, Lia, moi je te mettais dans les commentaires. J'ai apprécié ta démarche, en fin de compte, qui est en dehors de TikTok, celle que tu fais auprès du gouvernement. Mais en fin de compte, on connaît pas les chiffres des apostats en France. c'est pour ça qu'il est temps qu'on parle de nous. Ouais, mais est-ce que le nombre, en fin de compte, ne serait pas en votre défaveur? Parce que Le bien problème, souvent, c'est que sur tu vois, TikTok, à 60 personnes, je pourrais jamais faire un appel aux apostats pour qu'ils se manifestent et qu'ils écrivent à l'Assemblée nationale, au Sénat et à l'Élysée. C'est la seule démarche à faire. J'ai écrit à l'Assemblée nationale, on m'a répondu en même pas 15 jours. Donc on peut se faire connaître. Il faut inonder l'Assemblée nationale, inonder le Sénat, inonder le président de la République et les médias. Et que chaque apostat écrive sa lettre, mette 36-40 balles et envoie tous ses courriers à des adresses que je peux distribuer. Mais ça peut pas se faire sur TikTok. Il faut mettre ce projet à grande échelle. On veut faire des stats. C'est simple. Apostat de l'islam, réveillez-vous et alertez les pouvoirs publics. C'est pas en restant dans les bulles de TikTok et Internet que les choses vont bouger. Et moi, je veux le faire bouger. Je veux faire bouger les choses. t'as raison, mais ça me semble compliqué. Après, en disant c'est compliqué, c'est la formule des hommes politiques. Je veux pas l'utiliser à tort et à travers, Il y mais a, on a il y a, facilité, il tu y vois. a, il y a rien de compliqué, c'est trop simple. Il faut juste faire un appel avec une grande écoute, une grande audience, quelque part. En tout cas, pas sur TikTok. C'est pas sur TikTok que ça va se passer, ni sur YouTube. Et c'est tellement simple d'écrire un courrier. Vous savez pas écrire, je vais vous aider. Mais ton appel, tu veux le faire où alors, Alia? J'ai pas compris. Partout. Ouais, mais Je vais, je partout, vais ça veut dire. sortir, je vais sortir des réseaux. Bah, c'est pas sur TikTok à 65 personnes que je vais avoir gain de cause. Après, sur quel système de Ça, diffusion tu veux le on faire? verra. Pour l'instant, ça D'accord. regarde personne. Voilà. Surprise. Ok, bon, bah, on va attendre que Surprise. tu nous fasses des annonces, mais après l'annonce, tu la feras forcément sur TikTok, non? Surprise. D'accord. J'essaye, hein. J'essaye de décortiquer ton truc, hein. Ah oui. Non, je dis rien, moi. Bon, bah, t'as Je raison. fais, je fais pas d'annonce, moi. Je sais pas ce que c'est faire des annonces. Je vous annonce que j'ai le projet de... Tu sais ce qu'il disait, mon père, qui est pas croyant, qui croit au diable, lui, tu vois. Il disait, tu veux faire rire Dieu? Je dis, ah ouais, pourquoi tu me poses cette question? Il me dit, bah dis-lui que t'as des projets. Voilà. Et moi, ce qui m'a toujours étonné, j'ai suivi même la dernière manif pour les Iraniens, tu vois, la manif qui était en fin de compte une déambulation, et j'ai pas vu d'apostat, tu vois, j'ai pas vu d'apostat. Donc, je te rejoins, mais la meilleure des choses, en fin de compte, c'est que les apostats, ils soient aussi en représentation sur certaines manifs, tu vois, Alia. En même temps, c'est compliqué de savoir à la vue qui est apostat ou pas. Enfin, les apostats C'est pas ressemblent marqué sur le curieusement front. aux non-apostats. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
C'est pas Salut marqué sur le Alia, front. Salut Pandore. ça Et en va? fait, ouais, et toi? Et en Ouais. fait, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, les apostats, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être dans l'anonymat, être protégés, parce que justement, il y a toujours des risques de pouvoir se montrer publiquement quand tu as quitté l'islam. Moi, ça, je le comprends et je le conçois. Et c'est par rapport à ça que je vais mener mon cheval de bataille. En restant dans l'anonymat, la France peut vous écouter et vous entendre. Ne restez pas dans un trou. Ne restez pas Ils ont dans un déjà- trou. Alia, ils ont déjà du mal à protéger les Juifs de France. Tu crois pas? Oui, d'accord. Mais ça leur coûte quoi d'écrire à l'Assemblée nationale qui te dit dans leur réponse que tu n'as pas le droit de mettre publiquement le courrier en ligne, etc. Ça leur coûte quoi? Il n'y a que l'Assemblée nationale qui sera au courant de leur situation. Ça coûte Et rien, bien sûr. il faut que les hautes autorités de ce pays entendent ce qui se passe pour les apostats en France. Les autorités et le grand public, les deux. Et tu vois, Richard, je te respecte, mais la négativité, ça marche pas chez moi. Personne pourra me barrer la route, là. Je suis pas négatif. Si, J'essaye si, simplement. c'est négatif. Tu vois, c'est bien français et ça m'énerve. C'est ce que je reprochais tout à l'heure. Au lieu de propulser, tu vois, d'être positif, il y a toujours, tu sais, des petites réflexions et vous le faites pas exprès, hein. C'est dans la nature humaine et surtout en France, hein. Il y a toujours cette petite réflexion, tu vois, qui va faire en sorte de découragement. Quand tu dis, ils sont même pas capables de protéger les Juifs de France, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ça, c'est négatif, en fait. Et tu vois, dans ce combat, on n'en a pas besoin, Richard. C'est pas gentil. T'as fini ma phrase alors que j'avais pas dit ça. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? J'ai pas dit ça. J'ai dit ils sont pas capables de protéger les Juifs de France déjà. Donc j'ai pas dit qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent. J'ai Oui, laissé mais la porte ouverte à Oui, l'action. mais Tu vois. la porte ouverte à la négativité. En fait, quand bien même ils devraient protéger les Juifs de France, ça veut pas dire que les apostats n'ont pas un droit aussi à être protégés, en fait. Bien Hein. sûr, mais je parlais après de ne pas savoir le quantitatif et tout ça. Donc, C'est pas une fatalité, en fait. Il faut se ah non, mais moi je bouger, parle pas. Au il faut se contraire, moi je serais bouger content. Moi je serais content de mon sur les deux pays sites. Attends, qui écoute-moi. protège en fin de compte des minorités. Et Oui, c'est pour ça que je mettais. Le problème en France, c'est toujours le nombre. Tu vois, c'est les gens qui ils viennent ouvrir leur bouche parce qu'ils sont nombreux. Et les minorités qui souffrent, on n'en tient pas compte. Voilà. alors sur ces deux situations, après, que ce soit une situation majoritaire ou minoritaire, dans tous les cas, la souffrance des gens doit être perçue. Voilà. Et même les souffrances individuelles. Il y a des cas particuliers dans des gros groupes, on va dire, Je qui vais ont vous des laisser situations comme échanger ça. Pandore avec Alia parce que tu avais les priorités et elle a ouvert son live pour toi pour en fin de compte C'est- t'interpeller, voir T'as avec vu toi ça, certains comment elle est trucs. Tu adorable? vois. Elle se bat. Moi, Alia, j'ai le souvenir de toi, l'Apostasy Day. Ouais. L'Apostasy Day, il durait 24 heures. À la minute 1, Alia, elle était là. Tu as fait les 24 heures, je crois qu'on t'aurait laissé, t'aurais fait plus que 24 heures. 36 heures. H36. Elle lâche rien. Rien. Non. Non. Je lâche rien. Apostasy Day, 24 heures. H24. Et je suis allé au-delà des 24 heures. Balek. Alors, comment veux-tu qu'on procède pour le player? Tu veux que je te mette le clip quelque part? Je t'ai envoyé le fichier vidéo normalement. Est-ce que tu veux que je te le mette autre part? Je sais pas, sur Est-ce que toi, YouTube. tu peux le diffuser en allumant ta cam ou pas? Euh, Si je te le mets sur YouTube et que je t'envoie le lien YouTube, c'est pas plus simple pour toi? Ça va être compliqué parce que je suis pas sur ordinateur, donc ça va faire sale un peu. Attends, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que toi, tu es en live TikTok téléphone ou YouTube? Téléphone. Ah, bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Attends, je vais réfléchir. Attends. Moi aussi, je réfléchis. Euh, Euh... on ça. Parce que Attends. si je filme mon écran, ça va être tout pourri et la qualité va être vraiment toute naze, je pense. Ouais, c'est ça. Mais bon, je crois qu'on n'a pas trop d'autres choix, donc voilà. Alors laisse-moi juste 2 secondes, je regarde et je vois ce qu'il est possible de faire. Par contre, je sais pas si ma cam elle est ouverte ou pas. Non, elle est fermée là. Par contre, je vais te mettre en grand.
te mets là. Alors, il s'agit du clip que tu as réalisé, créé en soutien de l'Iran. Ouais, Et on va voir la diffusion de ce clip vidéo et ensuite le diffuser partout. exactement. Alors, je vais faire un lien YouTube du coup et vous le diffusez après. Attends, je suis désolé, mais j'avais pas prévu. Du coup, j'installe. Comment ça, t'avais pas prévu? On n'avait pas dit 18 heures pour la Non, j'avais diffusion pas du clip prévu pour la vidéo? diffusion du truc. Ah! Pourtant, c'est marqué dans l'annonce, en avant-première. Je suis désolé, je galère. Et pourquoi tu galères? Qu'est-ce que se passe-t-il? Là, parce que je n'avais pas prévu, tout simplement. Bon, allez, parlons d'islam. Ah là, Aïcha. Alors, ça devrait être bon. Ouais. Ah, il faudrait le mettre à l'endroit. Le mettre à l'endroit. Ouais, parce que là, c'est à l'envers. Attends. Ah ouais, mais je peux même pas faire. Ah ouais, mais c'est dans les paramètres du téléphone, ça, carrément. Attends, du coup. Oh, c'est une... laisse-moi 2 secondes, j'arrive. Bonsoir, très énervé. Euh, Et contacter les chaînes de télé et tout ça, Alia. De quoi? Con- Contacter les chaînes de télé. Il y avait CNews qui avait fait venir sur chez Christine Kelly, Alibaba et tout ça, tu vois, qui avait parlé un peu de T'as pas la l'air de différence. comprendre que je dirais rien. Non, non, bien, ouais, ok, bon, allez, je me tais, allez, c'est bon. T'as gagné. Moi, je dirais rien. Et pourquoi? Et les chaînes de télé, et les politiques, et les tralala. Ah, on entend un truc, mais on voit rien. mais c'est... Attends, je comprends pas. Si t'allumes pas ta cam, c'est sûr qu'on verra rien. Normalement, c'est bon. Bah non, y a pas. Ah ouais, mais Et là, là, c'est à l'envers. Et là, vous avez Regarde ton l'Iran. écran. Ah oui, Ouais, mais c'est à d'accord. Ok, l'envers. ok, ok. Alors, Il faut le mettre à tac, comme l'endroit. ça. Voilà, recule un peu. Recule, Voilà, recule, chouïa encore un peu. voilà. Et Qu'on je vais voie vous tout le mettre en l'écran. grand. Et ça va être bon. T'inquiète. Hop, Voilà. Là, c'est parfait. c'est bon. On va y Voilà, arriver. très bien. Désolé. Mets à fond le son. Ouais, bah tu vas me dire. Vas-y, balance, je te dis. Alors, au début, c'est silencieux. Recule un peu. On voit pas tout le texte. Ouais, désolé, c'est un peu à l'arrache, hein. Ça démarre quand? Très exactement maintenant. Tu peux pas monter le son? Si. Parce qu'on n'entend rien.
La guerre contre les femmes s'est institutionnalisée. Via de nouvelles lois liberticides, des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison sont prévues pour celles qui refusent le port obligatoire du voile. Pour faire taire toute dissidence, la machine judiciaire s'est emballée. 1922 exécutions ont été recensées par les organisations de défense des droits humains au cours de l'année 2025. Face à cette crise multidimensionnelle, le régime alterne entre verrouillage numérique et arrestation massive pour étouffer une contestation populaire persistante. L'Iran est aujourd'hui une prison pour son propre peuple, où la simple revendication de dignité est traitée comme une menace existentielle pour l'État. Le régime ne survit plus que par la terreur. Il a troqué toute légitimité populaire contre une violence d'État systématique et impitoyable. Femme, vie, liberté. Ne désespère jamais. Même si la nuit est noire, l'aube viendra. Au pays des roses, le ciel est devenu gris. Sur le mur de Shiraz, on a voilé l'esprit. Ils ont fermé les portes, ils ont scellé les voies. Au nom d'un dieu qu'ils ont tordu sous leur loi. Les jardins sont en deuil, les fontaines se sont tues. Et l'odeur du safran ne parfume plus les rues. La matraque résonne sur le pavé glacé. Une jeunesse qu'on voudrait effacer. Ils prêchent le silence au cri des enfants. Enferment le printemps dans l'hiver d'un turbin. Mais sous le voile noir qu'ils imposent par la peur, il y a des cœurs battants qui connaissent leur valeur. Femme, vie, liberté. Nous sommes le nombre, le soleil de Perse sortira de l'ombre. C'est le chant de la victoire. Enlevé cœur espoir. Vous ne tuerez pas Romy, ni les vers de Hafez. Règne fragile, château de glaise. Regardez-les debout, ces filles de la lumière. Face à votre brutalité, vos cœurs de pierre. Cheveux au vent, elles défient vos appels. La beauté de ce peuple à jamais éternel. Entendez le grondement qui descend des montagnes. C'est l'histoire qui marche, un orage l'accompagne. La soif, justice et le droit d'exister. La Perse millénaire ne peut être stoppée. Même votre violence ne pourra les arrêter. Comme un espoir qui persiste. Comme un espoir qui persiste. Yo, bravo! Hop.
Yo, ferme ton mic. Il est Ah, dans la place. voilà, voilà. Bah, bravo l'artiste, hein. Merci beaucoup. Alors, je suis C'est désolé magnifique. parce que la qualité doit être assez pourrie, en tout cas par rapport Ah, à ce ça que va, j'ai on vu. a bien vu, hein. Contestation non approuvée, ah, les restrictions pour rien du tout, quoi. Tu vois, comme d'habitude, TikTok. Ouais. On se demande pourquoi je suis saoulée de faire des lives. Voilà. T'es restreint, tu sais pas pourquoi, t'as rien fait, tu Bon, sais. c'est la liberté d'expression, mais dans l'enclos à chèvre. Non, mais sur ce compte-là, je suis shadowban, hein. De toute façon, je les ai menacés de faire appel à l'ARCOM parce que là, j'en ai vraiment marre. Ils me refusent tout. Je suis shadowban. Même ma visibilité de vidéo et tout, tout est mis sous le tapis. Et pourtant, dis-toi que toi, au moins, tu montres ton visage, parce que les gens qui montrent pas leur visage, c'est leur compte, enfin, leur live, il saute automatiquement. Juste Ouais, pour les des lives, ils questions sortent quand d'image tu... qui bougent, là, comme si, ouais, super, une image avec des étoiles. C'est vrai que c'est vachement mieux, ça manquait, c'était vraiment hyper important. Ouais, Je ouais, trouve ouais. ça, Bah, je moi, sais j'ai pas. fait un live avec un rideau et le rideau, il bouge, ils sont contents. Tu vois, Ah, TikTok, c'est des débiles, en fait. Des débiles profonds. Et ceux qui gèrent TikTok sont vraiment des débiles. Voilà. Maintenant, tu peux mettre en restriction TikTok. Donc, en fait, là, il a dit pendant 10 minutes, pas de distribution de cadeaux, restriction et contestation non approuvée. Et c'est quoi le motif? Il n'y en a pas, en fait. Voilà. ouais, alors, bah, si vous voulez, je vais vous parler un petit peu rapidement Regarde, hein. du clip. Je dénonce TikTok de mentir. Ce comportement n'est pas conforme à nos politiques. La fonctionnalité d'envoi de cadeaux est suspendue durant ce live pendant 10 minutes. Motif, contenu reproduit. Consulte les Ah, directives de reproduit. monétisation de Hmm. live pour en savoir plus. Ton live est également restreint dans les recommandations et les résultats de recherche pendant cette période. Consulte la section TikTok live dans les règles de la communauté pour en savoir plus. Émis le 9 mars à 18h19. Ah, Et contestation non approuvée. et c'est ça qui est magnifique, c'est que tous les contenus sont originaux, je les ai faits moi-même, autant le son que l'image, donc je vois pas à quel niveau ça pourrait poser problème. Donc, voilà, Donc, TikTok sont des menteurs. voilà. Pour rien, ils te sanctionnent. Donc ça va être l'ARCOM et je vais les dénoncer parce que j'en ai marre. On est Je peux, TikTok français, nous. Hein. On n'est je pas peux comprendre. chinois. Je peux comprendre. On revient au clip, Hein. vite Ouais, fait, vas-y. comme ça je vous en parle un petit peu. Alors, en fait, j'ai commencé ce clip, Donald Trump n'était pas encore arrivé sur place. Je suis, comme je pense beaucoup d'entre vous, je ne connaissais rien de l'Iran. Je ne dis pas que j'en connais beaucoup aujourd'hui, mais j'en connaissais vraiment pas grand-chose. C'est un peu logique puisque l'Iran, c'est un pays lointain, comme dirait l'autre, un pays dont tout le monde se fout. Plus un pays est proche, plus ce qui s'y passe nous concerne, plus il est loin, moins ça nous concerne parce que c'est plus loin. Mais je me suis dit que c'était quand même important de se renseigner pour savoir ce qu'était ce pays. Et j'ai trouvé un pays extraordinaire, avec une culture de ouf, avec une poésie de ouf, avec vraiment c'est une culture millénaire, avec des gens qui ont le respect chevillé dans leur tradition, même dans leur culture. Par exemple, ils vont vous proposer quelque chose auquel il faut répondre non, parce que c'est de coutume que de proposer et ce serait vu comme un manque de respect que d'accepter qu'on vous offre quelque chose. Enfin bon, ça a l'air très compliqué, mais en tout cas, le respect chez eux, c'est quelque chose d'important. Ils ont une tradition qui est un peu particulière, puisque c'est des chiites et non des sunnites, mais il y a quand même quelque chose en commun qui est le dogme. L'Iran, pour en parler très rapidement, c'est une dictature qui a un aspect particulier, c'est qu'elle est théologique, donc dogmatique. En ça, elle pose les mêmes problèmes que les dogmes, sauf qu'elle assoit son pouvoir sur des militaires, et c'est les militaires et la police qui fait respecter la loi, notamment une loi qui est le port du voile obligatoire, qui est instaurée en Iran depuis 83. Ça veut dire qu'il y a probablement des gens qui sont plus vieux que des gens qui sont nés en 83. Mais imaginez-vous que toute votre vie, si vous étiez une femme, vous auriez été obligé de mettre le voile. Et si vous mesurez un petit peu la portée de tout ça. L'Iran sortait d'une monarchie, ils sont tombés dans ce régime-là.
Et c'est un régime qui, devant la contestation populaire, comme toutes les dictatures, fait appel à la peur et à la violence pour asseoir ce qu'ils ont décidé d'asseoir. Donc vous vous retrouvez avec des lois comme il est interdit de faire du vélo dans plusieurs provinces pour les femmes, parce que ce serait un péché. Parce qu'il y a des gens qui ont mélangé le dogme et la politique et qui font n'importe quoi avec tout ça. Et quand les gens se rebellent, eh bien, ils répriment ça très fortement. Et ils répriment même maintenant sur les réseaux sociaux, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour repérer les femmes qui avaient le malheur en Iran de ne pas porter le voile, pour pouvoir aller les chercher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du degré de folie dans lequel il faut être pour vivre dans ce genre de truc. Et donc, moi, ce que j'ai découvert, en fait, est tellement problématique au niveau des droits humains, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre les droits humains, que ce soit pour les femmes, pour les enfants, et pour les hommes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que même dans les sociétés patriarcales, les hommes en pâtissent aussi, parce qu'ils se retrouvent à faire des trucs complètement dingues et à appuyer des trucs complètement zinzin. Euh, et ils sont victimes aussi. Et je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Ce clip n'est qu'un prétexte, c'est un prétexte pour ouvrir des discussions. Dans le clip, vous avez vu peut-être différentes fois des oiseaux. Les oiseaux sont une référence à un mythe iranien qui s'appelle le Smirgu ou Smirgo. S'il y a des Iraniens qui me pardonnent de mal le prononcer, car je ne connais aucun Iranien et aucune Iranienne. Je fais ça simplement sur le plan des droits humains. Et donc ce mythe-là est un phénix, un oiseau qui renaît de ses cendres, comme on le connaît en Europe, sauf que là-bas, il est représenté par 30 oiseaux. Et le fait d'avoir inclus ça dans les images, c'est pour dire que les peuples humains, quand on bafoue leurs droits, on se livre à un combat qui est éternel. Parce que jamais personne ne pourra faire taire les Iraniennes, jamais personne ne pourra faire taire les Iraniens qui sont, même sous un régime dur et violent, increvables, dans le sens littéral du truc. Et nous avons la liberté d'expression, eux ne l'ont pas. Eux peuvent être pourchassés pour ça. Eux peuvent être pourchassés pour avoir dit quelque chose, pour avoir osé ne pas mettre un vêtement parce qu'il était obligatoire. Il y a des femmes qui prennent jusqu'à 10 ans de prison pour ce genre de choses. Et c'est dramatique. Et que nous, qui avons la liberté d'expression, l'utilisions pour eux qui ne l'ont pas, est un juste partage des souffrances du monde. Ce qui se passe actuellement en Iran, du point de vue de l'actualité, on peut le critiquer, on peut en penser ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. On peut être d'accord avec les uns ou être d'accord avec les autres. Il y a quand même des situations qui étaient proprement inadmissibles. Par exemple, une femme en Iran a la moitié d'un témoignage. Une femme en Iran n'a pas le droit de partir sans aviser son mari, sans la permission de son mari. La garde des enfants est automatiquement attribuée à l'homme. Si la femme veut divorcer, il faut qu'elle le prouve devant un juge et c'est très compliqué. Sur le plan de l'égalité homme-femme, l'Iran se classe à environ 170e sur 174 sur les indicateurs de droits humains qu'on a. On est vraiment sur quelque chose de dramatique. Sur le plan des enfants, les filles sont mariables à partir de 13 ans, moins si jamais le juge et le père sont d'accord. Et ça, c'est directement issu du dogme, hein, pour être très clair. Quand Alia et les autres vous parlent de Aïcha, ben, regardez le loup, on en voit la queue. Et donc, je pense que même si c'est spécifique parce que c'est le chiisme, on retrouve des bases des dogmes en fait. Tous les dogmes se ressemblent si vous regardez avec un petit peu de recul. Et tous les dogmes invisibilisent les femmes et tous les dogmes créent des dommages colossaux aux sociétés. Un mari peut empêcher une femme de travailler. S'il a envie, s'il est marié avec elle, il peut lui interdire de travailler. Est-ce que vous trouveriez normal que quelqu'un vous interdise de travailler, de vous épanouir, d'avoir un futur, une expérience, une possibilité d'engranger des compétences pour un jour mener votre vie?
Ben, on en est là-bas. Voilà. Alors qu'on soit d'accord avec les Américains ou pas, moi personnellement, je pense pas que le militaire seul soit une solution. Je pense qu'il faut du politique et il faut de l'économique et il faut plein d'autres choses avec. Et que c'est une question j'espère, on s'est posée avant d'intervenir. Sinon, on va revoir des mêmes problématiques que ce qu'on a vu ailleurs. Mais il n'empêche que soutenir les femmes iraniennes, du point de vue des droits humains, c'est légitime et c'est juste. Voilà. Et donc, si on peut, si par ce clip, je peux amener les gens à s'intéresser un peu à l'Iran, à en parler autour d'eux. Euh, et je vous rappelle que hier, c'était la journée de la femme. Euh, les droits des femmes, c'est les mêmes partout, les plus fondamentaux. Euh, et il faut qu'on fasse quelque chose collectivement, chacun à son niveau, ce qu'on peut, un petit peu, pour faire avancer leur cause. Voilà, merci. Ouais, merci à toi, Pandore, pour le travail que tu fournis et pour ta contribution. Je sais que toi, ça te tient à cœur, autant le combat des femmes, autant l'Iran, autant... et je trouve que dès qu'on parle des droits humains, qu'on en parle ici, là ou ailleurs, ou quand on compare les droits humains avec les dogmes, eh ben, de suite on arrive à des choses où c'est clair et évident en fait. Quand on vous dit que les hommes naissent libres et égaux en droit, est-ce que vous trouveriez normal que vous ayez moins de droits que quelqu'un? Ben non. La meilleure manière de partager tout ça, c'est d'être chacun des individus responsables. Mais pourquoi inférioriser les femmes? Pourquoi leur interdire des trucs comme ça? Leur faire porter la faute T'as comme ça? oublié un de mes combats favoris, Ah ben il y que je avait dénonce Aïcha? depuis 2003. Oui, Non, depuis 2003, je dis-moi. dénonce la PEPO, criminalité. Oui, tout à fait. Et quand j'ai appris que là-dedans, il y avait ce qu'il fallait, justement, pour que ça continue, je le dénonce aussi. Voilà. Faut pas faire les choses à moitié. J'aime pas rester sur ma faim. Je vais jusqu'au bout de mes ambitions. Dès Non, que j'ai c'est... découvert que l'islam autorisait la pépocriminalité, ça m'a fait me retourner contre mon camp, puisqu'à l'époque j'étais dedans, et en sortir pour dénoncer justement les autorisations d'Allah qui autorisent la pépocriminalité. Ding Et oui, dong. les enfants sont impérativement à protéger parce que les enfants, c'est le futur de demain. Ceux qui vont payer vos retraites, c'est eux. Donc prenez-en soin avant que vous ayez des problèmes. Aidez-les à grandir paisiblement et à rester des enfants le plus longtemps possible. Donc voilà. Voilà. Donc, N'oubliez pas que le 4 avril, place de la République, grand rassemblement, justement pour lutter contre la pépocriminalité. C'est un grand rassemblement national qui a lieu sur Paris, place République, le 4 avril. C'est bien le 4 avril que je me plante pas. Ouf, j'ai un doute. je ne En sais tout pas. cas, Je préparez-vous au n'ai mois pas vu. d'avril. Bah si, je l'ai Non, publié. Je moi, te l'ai oui, mais partagé. oui, peut-être, mais j'ai pas, j'étais, en fait, j'ai cravaché là depuis pas mal de jours et sur le clip et sur plein d'autres trucs parce que j'ai des soucis médicaux en ce moment. Donc j'avais ça à m'occuper. Du coup, j'ai pas imprimé la date. J'hésite entre le 4 avril et le 8 avril. Mais en tout cas, j'ai sur mes deux profils TikTok, vous pouvez retrouver cette annonce sur ma chaîne YouTube, sur X, partout. Mais Ouais. apparemment, quand c'est Donc la toi, cause tu des dis le enfants, 4 avril. Sur- ouais, 4 avril. Donc en fait, quand je fais la con avec une tasse de café, ça buzz. Mais quand je parle des enfants, il n'y a plus personne. C'est un truc de fou. Et je vous invite, pour rester dans le thème des droits humains, à aller lire la charte des droits des enfants. Et il y a des choses très intéressantes dans la charte du droit des enfants. Par exemple, apprenez, petite information histoire de détendre l'atmosphère, que un des droits des enfants, c'est de jouer. Et ça peut paraître à sourire, mais en fait, un enfant qui ne joue pas, c'est un enfant qui est probablement dans une situation très douloureuse.
Et bon, voilà, ça vaut toujours le coup de se renseigner sur les droits humains et de remettre les choses à leur place. Voilà. Tu sais qu'il y a des enfants qui traversent l'enfer et qui jouent quand même, hein. Oui, non, mais c'est évidemment pas la seule condition. Il suffit pas que l'enfant puisse jouer de temps en Il y temps a, il y a pour des il y a des gosses que. qui passent leur vie à s'amuser alors qu'ils passent leur vie à se prendre des coups dans la gueule jusqu'à l'âge adulte, hein. Bien Ça, je sûr, te bien le sûr. garantis. Non, Ah, je voulais pas. C'était pas ça mon intention. Non, c'était pour dire que ça fait un enfant à qui on interdit de jouer tout le temps, c'est un problème. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ah oui, oui, bien Qui sûr. n'a Mais jamais un le droit enfant de qui jouer. ne, voilà, mais un enfant par lui-même qui ne joue pas, c'est pas forcément des violences. Oui, Putain, qu'est-ce qu'ils ont là? en tout cas, faut se poser la Oh, question. on se détend, ma grande. On se détend. Pourquoi t'emmerdes la matriarche, toi? Là, le petit, là, 9 mois, il veut faire sa loi. Ben ouais, normal. Enfin, le petit fait le double de ma chienne. Ouais. Le petit gros. Enfin, Bah, il ça, va être gros, balèze, pas hein. gros, mais athlétique. Voilà, athlétique. Non, mais tous les mois, il grandit, lui. Il grossit, il éclate. Ça va être un gros malinois. Je vais sortir un lion bientôt. Hein? Pas vrai, Rentemplant. Pauvre petit chien battu. Au moins, les chiens, c'est fidèle. Et oui, messieurs, dames, Ouais, ben. on n'a jamais vu aucun chien à qui on a prêté 10 euros et qui les a jamais rendus. Ben non, parce qu'il en a rien à foutre de l'argent. Alors que les humains, ça fait ça. C'est ça. Isli, bonjour. Oui, bonjour. Je vais juste, Bonjour. je suis monté pour me souhaiter un bon Ramadan. Merci. Moi, je fais pas le On est ramadan. bien content. Attends, Pandore, excuse-moi. Je fais pas le ramadan, j'ai quitté l'islam, mon ami. Ah, d'accord. Ben, je vous respecte quand même. Merci, c'est gentil. Tu es musulman? Moi, je suis, vous savez, moi, je suis avec tout le monde. Non, je t'ai demandé si toi, tu étais de confession musulmane, puisque tu as dit bon ramadan. Non, non, mais je dis aux musulmans, aux chrétiens, je leur souhaite, aux juifs. Je souhaite à tout le monde des bonnes fêtes. S'ils ont des bonnes fêtes, je leur souhaite. Tu trouves que c'est une bonne chose de faire le ramadan? Vous savez, Pourquoi? les musulmans, ils font le Ramadan. Et Je parle pas des musulmans. Je t'ai demandé si faire le ramadan, c'est une bonne chose. ils disent que c'est bien. Ils disent que c'est bien pour la santé, c'est ce qu'ils disent. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, c'est ce qu'ils disent. Qui le dit? Mais les musulmans, ils disent que c'est bien pour la santé. Ils sont, Et qu'est-ce que dit la médecine française concernant de se priver de boire et de manger toute la journée pendant 30 jours? ça fait 3000 ans qu'ils font ça et 1400 ans jusqu'à présent, tout va bien chez eux. Ah, tu trouves? Hein. Bah, il y en a à partir de 50 ans, ça va plus. Hein. Ils commencent à craquer. Hein. C'est parce que c'est permis pour eux de ne pas le faire. C'est permis de pas le faire le ramadan? Ben, je pense que si, où il est malade, où il a des problèmes de santé, je pense qu'il ne le fait pas. Je comprends rien à ce que tu dis. Tu peux régler ton micro ou articuler, s'il te plaît? Ça veut dire, s'il est fatigué, il est malade, ben la religion ça y est, la religion ne lui permet pas de le faire. Mais si par exemple il n'est pas malade, donc il le fait. Ben, il mange, par exemple, juste il change le truc, il mange par exemple le soir, et puis la journée, ils font le ramadan, vous voyez? Hmm. Et T'as même, l'air de t'y connaître, en fait. Hein. pas trop. Moi, T'as l'air de t'y connaître. oui, ben, moi, j'ai toujours aimé ce mois-là. J'ai Tu toujours, connais Mohammed, le prophète de l'islam? oui, j'ai entendu parler. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du prophète Mohammed? Vous savez, Bon euh, Ramadan. vous savez que pour nous, Coupe ton mic très énervé, s'il te plaît. je vais vous dire, Oui, vous savez, Dis-moi. attendez, hop là, hop. Bah, il est descendu.
Quand vous montez dans le live, quand je suis en train de discuter, s'il vous plaît, coupez vos micros. Salut, très énervé. Bonjour, très énervé. Tu peux te démute maintenant, tu peux parler. Hein. Là, t'es mute. C'était fait exprès. Tu l'as dit, donc j'ai fait. Je suis gentil, je suis un gentil garçon. Mhm. Mais franchement, je commence à en avoir marre d'être seul. Ah, Voilà. ben faut sortir. Et oui, mais qui dit sortir dit alcool. Pas forcément. Après, ça dépend si t'as une addiction à l'alcool, c'est autre chose. Voilà, c'est ça le problème. Ah, ben ouais. Donc ben, je reste chez moi et puis je pleure beaucoup. Parce qu'on dit que les hommes ne pleurent pas, mais c'est faux. Et tu peux pas trouver une solution pour sortir sans être tenté par l'alcool? Marcher en forêt, faire du sport. J'ai essayé de faire du sport, mais c'était avec des personnes assez âgées. Donc il n'y avait pas vraiment de communication entre nous. Voilà. Et j'aimerais bien faire des connexions à côté de chez moi, sauf que il y en a une qui m'a détruit à côté, quoi. En plus, c'est de la famille du bar du centre, donc voilà. Il faut que je déménage peut-être. Il y a que toi qui pourras trouver la solution à ton mal-être. Je sais, je sais. Pour sortir de ton mal-être. J'ai pensé plusieurs fois à la chose qu'il faut pas penser, mais bon. J'aimerais Et il n'y a pas tellement. des associations chez toi qui pourraient t'intéresser pour t'aider? Il faudra que je cherche. Ouais, ça doit exister. Hein. J'ai- Si t'en as marre de la solitude, de l'isolement, il faut vraiment que tu brises ça en fait. Et là, il n'y a que toi qui peut t'aider là-dessus, tu vois. Non, mais je sais très bien. Après, je veux pas vous embêter non plus. Non, tu m'embêtes pas, mais reste positif, tu vois. Et tu vas trouver un centre d'intérêt quelque part. Mais je pense qu'avec les associations, tu peux t'épanouir. Il faudrait que tu trouves la bonne association qui te conviendrait. Ok, ben merci beaucoup pour l'aide. Bah, j'ai rien fait, mais bon. Ben oui, mais ça me fait plaisir quand même. Ok, ça marche. Voilà, voilou, les voyous. Donc actuellement, il est triste de voir. Tu veux hérétique? Ben, monte t'adresser ton petit message. C'est bon, moi je mords pas, hein. J'ai des chiens qui sont dressés pour le mordant. Moi, ça va. Quoique j'ai encore de bonnes dents pour mordre, mais... Salut tout le monde, merci Alia. Salut hérétique. Salut. Euh, Déjà, avant toute chose, d'abord, comment vas-tu? eh ben, ça va. Et vous? Moi, ça va très bien. Nickel. Et,
Et j'entendais 13 voilà, parler. Et bah, je pouvais pas m'empêcher juste de monter, de dire un petit truc, et après je redescends, je vous laisserai tranquille. Euh, Mhm. Effectivement, parfois, 13, j'imagine que on n'a plus très envie de prendre soin de soi et d'aller bien. Et je te comprends. Et du coup, on n'a plus beaucoup de raisons. Par contre, juste, tu peux te rendre compte en te faisant aider que d'autres personnes, elles, tiennent à ce que tu ailles bien le mieux possible et qui sont prêtes à faire beaucoup de choses pour que ça aille. Et il y a des gens dont c'est le métier surtout. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est pas des périodes évidentes du tout, mais il faut que tu ailles vers ces personnes dont c'est le métier et qui sont prêtes à vraiment passer du temps pour que tu ailles bien parce que c'est ce qu'elles veulent. Et bravo Hérétique et merci pour ton intervention très pertinente Il n'y a pas de et souci. très juste. Mais voilà. Oui. Des fois, il n'y a pas beaucoup d'autres mots. Voilà, c'est vrai qu'on a tendance vite à dire qu'il faut rester positif, qu'il faut essayer ceci, qu'il faut essayer cela. Mais c'est des périodes dans lesquelles on n'a plus très envie d'essayer quoi que ce soit parce qu'on n'a même plus très envie d'aller bien. Et surtout, on ne voit plus l'intérêt. Mais quand on le voit chez les autres, ça aide. Donc, euh, donc voilà, n'hésite pas, Tress, parce que va voir les gens qui veulent que tu ailles bien. Et il y en a plein. Et je suis sûr qu'on en fait partie parce que moi, j'ai aucun intérêt qu'un un congénère aille mal. Moi, ce que j'essaye d'expliquer aux personnes qui ont des problèmes de cet ordre-là, c'est que, euh, comment dire, leur vision du monde est altérée. Le fait de ne pas avoir d'issue, c'est normal. Le fait le fait de subir ce genre de choses va atteindre votre projection, votre imagination, votre aptitude à envisager des solutions. Et donc, il y a un moment donné où c'est comme un entonnoir, et plus on s'enfonce profondément, plus il devient difficile de remonter. Et donc, il ne faut pas hésiter à en parler, parce que effectivement, comme disait Hérétique, il y a des gens en France qui sont formés sur ces trucs-là, et bien formés. Je parle de science, je parle pas de charlatans ou voilà, de magie vaudou. Je parle de process qui sont étudiés, répétés, pratiqués depuis des années et sur lesquels on a des retours statistiques et même ça va aussi loin que la neurobiologie. Aller voir comment le cerveau est foutu physiquement, les hormones, la dopamine, etc. Donc on connaît maintenant aujourd'hui bien le cerveau et donc on peut bien soigner des choses. Donc si vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que ça va pas évoluer, bah dites-vous que c'est probablement faux. Et donc voilà. Maintenant, si je peux juste vous donner un truc pour vous motiver, n'attendez pas d'être inspiré pour faire des trucs. Faites des trucs, ça va vous apporter quelque chose, et là vous serez motivé. Parce que vous aurez fait quelque chose et que ça vous aura apporté un plaisir. Euh, c'est pas une vie que d'attendre comme une vache et regarder passer les trains. Faut y aller, faut taper dedans. Voilà. Mais c'est Il possible. faut, on Mais c'est m'entend là, il faut surtout pas rater les opportunités qui se présentent. Des fois on dit ah la flemme, ah demain, ah plus tard, moi ça je le ferai plus tard, ah j'ai pas le temps. Il faut toujours se laisser un temps pour faire ce qu'on a à faire. Et conseilleur, mauvais payeur. Hein. Ce que je vous conseille, je me le conseille à moi-même. C'est qu'il y a des fois, je suis la première à dire oh flemme demain. Et le lendemain, j'ai toujours rien foutu. Et je reporte au lendemain. Et une semaine après, je me dis aïe, j'ai une épine dans le pied. Parce que j'ai laissé traîner quelque chose que je devais terminer. Et c'est agaçant et ça pèse sur le moral. Donc il suffit d'une chose pour aller mal. Mais après, quand on cumule encore des choses qu'on reporte à faire à plus tard et qu'on ne les fait pas à l'instant T alors qu'on a le temps de le faire,
ben, ça met un coup au moral. Et à force de cumuler, 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 les semaines passent, les mois passent, et on se demande pourquoi on va mal. Après, en fait, dans la procrastination, le problème, c'est pas tant de repousser les choses. En fait, si on repousse les choses, c'est parce qu'on a des raisons de les repousser. Par exemple, je prends pas rendez-vous chez le dentiste parce que j'ai peur d'aller chez le dentiste. Ici, le problème n'est pas tant de pas appeler, même si c'est un problème, mais c'est surtout d'avoir peur d'aller chez le dentiste. Si j'ai peur d'aller chez le dentiste, peut-être qu'il y a des manières d'adresser ça. Peut-être que je peux appeler le dentiste, me renseigner sur comment est-ce qu'il fonctionne, voir des avis, etc., etc. Et cetera. Et peut-être que là, ça va calmer ma peur et que du coup, je serai plus en capacité d'appeler le dentiste. Mais c'est vrai que les trucs médicaux, par exemple, ne les laissez pas traîner. C'est un conseil que je vous donne. Et c'est vrai que c'est quelque chose, mais on les repousse parce qu'on en a peur, parce que c'est pas quelque chose d'agréable. Mais, mais une fois que c'est fait, finalement, ça prend en général moins de temps de le faire et d'être au clair que de se prendre la tête et on va traîner ça pendant effectivement comme un boulet. Et c'est là et ça vous poursuit. Et c'est juste que tu mettes ça sur le plan effectivement médical, parce que le mal-être, c'est pas juste du coup de blues, etc. C'est diagnostiqué, il y a des mots posés dessus, il y a des solutions qui sont proposées, qui sont maintenant en plus comment dire bah, étudiées et qui peuvent aider. Il y a de la médication, c'est pas l'idéal, mais en tout cas, c'est une sacrée béquille et que quand on se casse la jambe, eh ben, on met un plâtre. Voilà. Et c'est un peu la même chose. Ça dure pas toute la vie. Et effectivement, déjà, d'aller voir quelqu'un et d'avoir en tout cas un diagnostic professionnel. Donc effectivement, Pandore, hein, quand je dis aller voir quelqu'un, je suis d'accord avec toi, aller voir quelqu'un du milieu médical. Hein. Bien sûr, Effectivement, bien sûr. les énergéticiens et Oui. compagnie, on oublie, on n'a pas les chakras qui s'alignent ou pas suivant les saisons ou la lune, je sais pas quoi. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des gens qui savent exactement repérer les signes de dépression, d'anxiété, etc. Et ils ont des solutions qui peuvent fonctionner, plusieurs modèles, et donc il faut pas hésiter à aller voir. Et déjà, savoir ce qui nous arrive, ça ne règle pas le problème. Mais en tout cas, ça aide déjà à comprendre pourquoi on est comme ça. Comme tu disais pour le dentiste, Ouais, si on a mal aux dents, c'est- voilà. Si on a mal aux dents, à partir du moment où le dentiste nous dit ce qu'on a, il va nous dire, voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Déjà, c'est une bonne chose, on est un peu plus rassuré. Donc voilà, 13, n'hésite pas, c'est justement, il y a rien à faire. Et et tu peux t'en remettre aux gens. je vais même rajouter du concret. Il y a avec l'assurance maladie, avec Amélie, un dispositif qui, alors avant ça s'appelait Mon Parcours Psy, je crois que le nom a changé, qui va rembourser au moins une partie des consultations. Et ça en rembourse 12 par an, je crois. À l'issue de ça, on peut avoir accès à un psychiatre parce que les psychiatres sont extrêmement demandés et il y en a très très peu parce qu'il faut des années et des années d'études pour devenir psychiatre. Les psychiatres, c'est les seuls à pouvoir poser des diagnostics et c'est les seuls à pouvoir ordonnancer des médicaments. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est quelque chose de scientifique, puisque ce sont des médecins. Voilà. Comme les autres médecins que vous allez voir, ce sont des médecins. Ils ont fait des années d'études pour en être là où ils sont là, et c'est pour ça qu'ils ont le droit de faire ça. Les psychologues, en revanche, c'est plutôt de la thérapie par la parole. Parfois, ça peut suffire, ou au moins ça peut servir de palier pendant un temps, et ça permet déjà de travailler certaines notions, l'estime de soi, de comprendre effectivement ce dont on souffre, de mettre des mots, d'observer ses pensées, de faire un travail qui, en fait, on n'est pas obligé d'aller vers les médicaments. Ça peut effectivement, comme disait Hérétique, servir de béquille, parce qu'il y a certaines pathologies où on a besoin de ça, parce qu'on est tellement mal que si on n'avait pas cette béquille-là, par exemple, mais on pourrait pas gérer, ou qu'il y a des dysfonctionnements ou des déséquilibres dans la chimie du cerveau. On a besoin de rééquilibrer ça pour que la personne puisse vivre avec son trouble et fonctionner. Et il y a plein de gens Bon, qui attends, sont... excuse-moi, Pandore, je te coupe parce qu'en fait, il écrit des commentaires, je sais pas si vous les lisez, le Non, commentaire j'ai de très pas... énervé. Faut peut-être être à l'écoute aussi des gens qui souffrent. Et donc, du coup, j'ai eu des amis, alors, il a mis un commentaire, pour ça, je m'en fous, je veux juste être aimé pour ce que je suis et pas pour ce que je peux donner. J'ai une question à te poser, si je puis me permettre, très énervé. Tu peux ouvrir ton mic? Très énervé, appuie sur le Bon, bouton.
Dis-moi, est-ce que toi, tu t'aimes? Moi, je suis un gros maintenant, donc c'est compliqué. Est-ce que quand tu te regardes dans un miroir, tu t'aimes? J'aimerais bien m'aimer. Il faut que tu apprennes à t'aimer. Non, mais je m'aime bien en fait, mais Ah, je ça c'est comprends bien ça. pas. Je comprends pas pourquoi les autres ne m'aiment pas. Ah, ils t'ont dit frontalement qu'ils t'aimaient pas? Ben en fait, je suis un buveur de 8-6 de droite. Ouais. C'est ça le problème. Tu veux essayer de décrocher de l'alcool, c'est ça? Ben ça fait 10 ans que je suis suivi Mhm. et j'arrive pas et surtout en ce moment là avec toutes les guerres qui se passent. Moi je suis Donc en contre, fait là, ton problème c'est plutôt l'alcool, c'est ça? c'est ça. Enfin l'alcool et puis le manque, le manque, voilà, le manque quoi. T'as beaucoup de choses très énervées qui viennent justement alimenter un mal-être. Ils viennent aussi te donner une perception de toi-même qui est pas bonne. Et ça, effectivement, ce n'est pas le fonctionnement normal. Voilà, d'avoir cette perception. Et c'est diagnostiqué. Et c'est une maladie. Et ce n'est pas de notre faute. C'est la faute de personne d'ailleurs. C'est comme ça. C'est comme attraper la grippe. C'est comme se casser une guibole. Donc voilà. En tout cas, Ouais, c'est j'entends comme bien. se faire fracasser en septembre parce que j'étais trop gros. Ouais, je comprends. Ça n'aide pas du tout. Voilà. C'est pour ça qu'il est Alors je temps, en reste fait, dans le lit. ouais, il est temps de trouver en fait justement des oreilles qui savent écouter correctement, qui savent te prendre pour qui tu es. Et je peux te dire que fondamentalement, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui sont complètement mauvais. Donc t'inquiète pas. Et voilà, va vers ces gens. Et là où tu as l'impression que c'est à toi de faire une démarche, d'aller, tout ça, et que c'est épuisant, eh ben non, en fait, je te rassure et je te l'affirme, en fait, c'est justement aller te laisser porter. Enfin, quand tu seras entre les mains de ces gens-là, tu vas pouvoir enfin te laisser porter. Et ça va te faire du bien. J'en suis persuadé. Voilà. Je suis pas croyant, mais en tout cas, ça, j'y crois. Donc, c'est tout. Je suis désolé, c'était peut-être même pas du tout le sujet du live. J'ai juste entendu ces paroles et ça me tenait fort à cœur de pouvoir te dire ça En et tout je cas, t'encourage. merci J'espère que ça beaucoup. va aller. Non, je t'en prie. Non, mais c'est très bien. Mais tu sais, très énervé, tu peux être fier de toi parce que tu as commencé la première démarche, c'est d'identifier le problème et d'en parler, tu vois. Et le fait que tu veuilles en parler, c'est que tu veuilles le résoudre. Donc c'est déjà une bonne chose, c'est positif. Ouais. Exactement, Alia a la raison. Tu viens d'en parler. C'est pas évident sur TikTok en plus. Et tu vois qu'en fait, t'es écouté et que personne ne te prend pour juste un buveur de 8-6 de droite. Tu as bien le droit d'être ce que tu veux, qui tu veux, de penser ce que tu veux. En tout cas, tu as le droit d'aller bien dans ta tête, dans ta peau, dans ton corps, dans tout. Voilà, tu as le droit. Peu importe tes orientations politiques, tu as le droit. Donc c'est bien d'en avoir parlé. Bravo à toi. Merci Mais si beaucoup tu es pour de votre... droite, est-ce que tu as une carte partisan d'un parti de droite, par exemple? Non, j'ai pas osé. Bah, si ton cœur est de droite, rejoins, je sais pas moi, une permanence dans ton secteur, déjà, qui ont les mêmes convictions politiques que toi. Là, c'était les médicaments à prendre. Euh, c'est pour ça que je veux pas faire n'importe quoi non plus. Mhm. J'ai des médicaments à prendre. Euh, Ok. et le petit Quentin, franchement, je pense pas qu'il était nationaliste à ce point-là.
Ma foi, Il me semble pas que c'est, c'était un nazi. C'était pas un nazi. mais ça, Hop, hop, c'est, hop, hop, dis pas le mot pour TikTok. tu vas sauter. Tac, Ouais, tac, tac, tac. je suis désolé, mais bon. Mais Tu vas faire sauter mon live. ça, c'est une autre histoire, effectivement. En tout cas, sache que quand, comme disait Pandore, c'est vraiment l'image. Quand tu es tout au bout de l'entonnoir et que tu as l'impression qu'il n'y a plus beaucoup d'autres solutions, euh, ben, il y a juste aller parler. N'importe où, n'importe qui, tous les moyens Tous les sont moyens bons. sont bons. D'accord. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil et je vais me poser un petit peu en dessous. Je vais prendre mes cachets. On verra tout Ok. à l'heure. Prends soin de toi en tout cas. Très énervé. Merci Alia. Je vous laisse. Du coup, c'était juste ça. Je suis désolé. Je suis venu squatter un petit coup. Mais Non, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Tout ce que voilà. tu as dit était très juste et très pertinent. Bravo. Ouais. Merci. Pandore C'était, aussi. et c'était important. Merci, Ouais. c'est gentil. Et puis ben, au passage, écoute, Lia, j'aime beaucoup ton travail. J'espère que voilà, toutes ces histoires judiciaires, c'est un peu derrière et que ça ne te pèse plus trop maintenant qu'il y a eu une issue plutôt favorable. Donc j'ai été content aussi de l'apprendre. Et bravo à toi. Voilà, t'es très courageuse. Merci pour ton Merci. travail. Et Merci beaucoup, ça fait pas plaisir. de souci. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à Bonne toi. soirée à toi. Et le travail ne fait que commencer. Vous croyez que c'était la fin? Il y a encore tant à faire. Oula, je te dis pas, cette semaine, je suis hors réseau, c'est pas pour rien. Il y a encore tant à faire et encore tant à défendre et encore tant à se battre. Et euh, Maintenant, il faut monter la structure. euh, vous avez une liberté d'expression. Si vous ne parlez jamais avec, alors vous n'avez pas de liberté d'expression. Vos droits ne valent que si vous les utilisez. Sinon, ils s'éteignent, ils s'endorment et ils meurent. C'est ça. Parlez, défendez ce que vous voulez, mais allez-y. Usez de votre liberté d'expression. N'ayez crainte. La Constitution française garantit ce droit à la liberté d'expression. T'es bien placé pour L'Assemblée le savoir. nationale, l'Assemblée nationale m'a répondu, m'a écrit un courrier et me soutient dans mon droit à la liberté d'expression. Donc, avoir le soutien du cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est pas rien. Et j'ai été transparente quand j'ai écrit ma lettre et j'ai dit ce que je faisais sur les réseaux TikTok et YouTube et que je retransmettais tous mes lives. Je suis islamo-critique. Je quittais la religion. J'ai tout dit, hein. Je critique les textes de l'islam sunnite. T'as le droit, Je hein. me suis présentée sous mon grand jour. T'as le droit. Et puis Et j'ai exposé les deux zigotos qui m'ont harcelé sur Internet pour me menacer de M. J'ai dit que j'ai gagné à mes deux procédures, etc. J'ai donné quelques détails. Et j'ai eu la réponse 15 jours après du cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale qui a dit clairement être satisfait du jugement rendu et du travail de la justice et des enquêteurs et justement me soutient dans cette liberté d'expression, etc. Donc voilà, ça fait plaisir. bah ouais. Mais les gens ont oublié Je suis Charlie, je crois, hein. Je crois, ouais. Mm. Moi, j'ai regardé les images des manifs, il y avait des milliers et des milliers de personnes. Et Tu te pour rends ça, compte ça se que fait entendre. regarde, on parle de liberté d'expression et j'ai encore été signalée. Ouais. Après, c'est les réseaux TikTok. Les réseaux TikTok, franchement, il y a des signalements pour tout et rien à la chaîne. T'es obligé d'avoir plusieurs comptes pour que ça fonctionne. C'est n'importe quoi. Et j'ai vu ça souvent, ouais. Et puis, je voulais juste dire, t'es pas non plus la plus virulente des critiques, hein. T'es pas. Il y a des gens qui utilisent des mots bien plus durs que les tiens. Et toi, t'es plutôt dans l'écoute, hein. Il y a qu'à voir, les gens ils montent, ils parlent avec toi. Euh, Ouais. voilà. Et Mais tu pourtant, vois, moi les commentaires négatifs, maintenant je bloque tout le monde. Je m'emmerde plus. ah bah moi aussi, j'ai tendance à faire ça. Après, bon, les gens peuvent, comment dire, on peut admettre le droit à l'erreur. Le problème, c'est que ça peut pas être éternel, ça. Si tu comprends pas ton erreur, bah
ciao. Tapotez, s'il vous plaît, les gens. J'en ai marre de ces restrictions. C'est pas... Ouais. Rachid, merci. Ouais. Et c'est bien aussi, je veux dire, que les gens voient que on peut être critique de l'islam et c'est autorisé en fait. C'est pas comme si on faisait un truc. Voilà, on peut critiquer les dogmes de manière générale, on peut critiquer les sectes, on peut critiquer tous les courants politiques et toutes les pensées politiques. Et heureusement, les endroits où on ne peut pas faire ça, c'est des endroits terribles pour les droits humains. Alors, pour répondre aux commentaires, as-tu des nouvelles de Jack? Non, je ne suis pas intime avec Jack. On s'est juste croisés sur les réseaux sociaux, mais on ne parle jamais en privé. Donc, je peux pas avoir de nouvelles de Jack. Chacun sa vie, chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Ouais, moi je dis sa vie. Trace de nos autres. Ouais, il y en a, ils sont trop jeunes pour connaître ces références-là. Il faut que vous sachiez que moi je suis un loup solitaire et que je marche seul. Ça, il faut vraiment l'intégrer, quoi. J'ai pas une équipe, j'ai pas... je marche seul. Les gens montent dans mon live, tout le monde croit que je suis proche de ferme ton mic. Peut-être, hein, mais ça regarde personne en fait. Mais alors que pas du tout, il fait sa vie, je fais ma vie. Chacun sa merde. Bah oui. Faut pas Bon, vous faire des films, les gens. on va pas se mettre à assumer les actes des autres ou les paroles des autres, et machin, et trucs, et qu'est-ce que tu penses de lui, et qu'est-ce que tu as. Moi, je pense rien, je n'ai rien à foutre des gens. C'est pas mon Flemme. problème en fait. Ah, moi ça me fout une Voilà. flemme. Dès qu'on me pose la question, hop, flemme. Tu vois? Ouais, pareil. Mm. Mm. Il fut un temps où on parlait de la cause plus que des problèmes. Je m'en fous des gens, ce qu'ils font, Ouais, etc. ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui demandent de mes nouvelles, quoi? Je veux dire... Enfin, franchement, j'ai d'autres chats à fouetter qu'à savoir ce que fait quelqu'un sur TikTok, quoi. Il y a des choses plus graves dans la vraie vie où il faut s'en préoccuper. Et il y a des choses à mettre en place. Mhm. Il y a des choses à propulser. Mhm. C'est pour ça que je suis un peu hors réseau, que voilà, je perds de la visibilité et tout ça. C'est pas grave, un jour je reviendrai quand j'aurai le temps. Et là, je peux plus tenir les lives comme je les tenais avant. Parce que j'ai vraiment pas le temps. Il y a des choses très importantes à faire. Et ça va s'entendre, ça va se voir, vous inquiétez pas. Ça se verra plus que sur TikTok. Surprise. Mais en tout cas, je vais taper aux grandes portes. Comme on dit, ça sert à rien d'aller voir les saints, il faut aller voir Dieu. Ben moi, j'ai décidé de toquer à la porte de Dieu lui-même, tu vois. C'est une expression, hein, je vous parle pas de... Voilà quoi. Comme on dit, je fous le dawa. Voilà. J'ai décidé de foutre le bordel. C'est un joyeux bordel. Bah, il faut bien remuer un petit peu les choses. Il y a plein de choses à changer dans ce monde. Et heureusement. Ben déjà politiquement, il faut arrêter d'infantiliser les Français, là. Il faut que les politiques arrêtent, là. Cet assistanat à 2 balles qui n'aide personne, en fait, au final. Et qui coule la France. Donc, il faut que les gens apprennent à se prendre en charge et à se prendre en main. Et c'est pas avec le genre de politique qu'on nous propose qu'on va y arriver. Oui, et puis on peut faire de la politique aussi au niveau associatif, hein. On peut faire de la politique autrement, hein. Si vous voulez faire bouger les choses, il y a plein d'associations sur plein de sujets. La souffrance animale, le droit des enfants, le droit des machins, le droit des trucs. Prenez ce qui vous plaît, l'aide aux personnes à la rue, etc. Alors c'est sûr que c'est pas voter pour quelqu'un en attendant quelque chose, mais vous allez vous mettre avec des gens qui ont le même objectif que vous et vous allez faire des trucs ensemble. Bah, allez-y. En plus, potentiellement, par les subventions, vous pouvez récupérer un peu de vos impôts. Donc moi je dis récupérer un peu de votre argent pour faire des trucs qui vous tiennent à cœur. Ça me paraît être un bon calcul. Bon après, il faut En donner un plus, peu de avec son une temps. association, vous pouvez faire plein de trucs. Au-delà
d'aller de vouloir aller sur des objectifs que vous avez fixés pour votre association, vous pouvez demander des subventions afin de créer du lien et d'organiser des repas de quartier. Barbecue, en demandant le barbecue de la ville, les gros trucs, vous le mettez au milieu du tiécar. Les subventions sont données, vous achetez la viande, personne paye, tout est gratuit, les gens viennent bouffer, quoi. Voilà. Faut le faire, ça. Je l'ai déjà fait avec mon association NPNS. C'était pour le droit des femmes, mais j'avais ce truc de vouloir créer du lien. Et je me suis occupée de mon quartier. Et j'ai organisé un repas de quartier. Tout le monde est arrivé avec quoi? Même pas une assiette en carton, elles étaient offertes. Merguez, pain, saucisses, machin. Il y avait le barbecue cochon, le barbecue halal. Tout le monde était content. Bah ouais. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est aussi faire de la politique. Alors, D'être sur le terrain, de créer du lien, de rencontrer les gens, oui, oui. oui, oui. Parce que le Oui. but final de toute politique, c'est que ça aille mieux. Et si Oh un merde! repas de quartier fait que ça va mieux, ben allons-y, faisons des repas de quartier. Et à ce moment-là, j'aurais dû dire votez pour moi. Mais bon, Non, mais en soi, c'est même pas déconnant. Moi, il y aurait un président qui arriverait et qui me dirait, bon, moi, dans mon programme, il y a à faire plus de barbecue. Bah, déjà, ça me donne envie de voter pour lui, hein. voilà. Donc, s'il y a des gens qui écoutent ce live à 52 personnes, on n'est pas nombreux, hein, ça descend. Biou. Si vous êtes en manque d'idées pour faire progresser votre association, demandez des budgets dans vos demandes de subventions afin d'organiser des repas de quartier. C'est hyper important, on n'en voit plus. Ou autre chose, hein, parce qu'après, en fait, il suffit juste de trouver des gens qui ont qui ont les mêmes objectifs que vous, les mêmes sensibilités que vous, un peu le même temps, dans le même secteur, éventuellement, ou pas, hein, parce qu'il y a des associations qui fonctionnent sur toute la France, et où c'est hors IRL, quoi, hors monde réel, mais on fait des trucs quand même. Ouais, non, mais bon, il n'y a pas mieux que le réel, hein, Pandore. À un moment donné, c'est bien Ça passe par l'irréel. le réel, ça passe par le réel, ouais, bien sûr. Mais il faut du factuel, quoi. Je veux dire, Internet règle pas tout. Je suis Hein. C'est pas d'accord, en restant derrière les écrans qu'on va régler je suis les problématiques je suis qu'on a en d'accord, France. Hein. je suis d'accord. Il faut vraiment montrer les dents, il faut se présenter, il faut se pointer, faut aller voir les politiques, il faut aller les chercher là où on a le droit de rentrer. L'Assemblée nationale est ouverte à tous les citoyens qui ont envie de participer. Donc, faut porter ses coronesses et faut aller planter le piquet là où il faut aller. Il faut utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Faire des associations et aller interpeller les gens, c'est dans le droit, hein. Bien sûr. Voilà. Ces gens-là, on les élit, on les élit, on les élus, on les élit. Mm. Et ils tiennent notre pouvoir, pas leur pouvoir du nôtre, hein. C'est pas le leur, hein. Après, il y a Tout des est un pays. combat. De toute façon, la liberté, elle ne se mérite pas, elle se gagne. Et la liberté est un combat. Hmm. Et pour préserver nos libertés, il faut pas avoir peur de se battre et faut pas avoir peur de prendre des risques. Oui, puis il faut pas penser que ça va rester comme ça, hein, parce que des gens qui veulent vous priver de vos libertés, même petites, hein, il y en a. Voilà. Et on peut pas avoir la liberté de tout non plus. Moi, j'aime bien, par exemple, la liberté d'expression à la française, où il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Une liberté d'expression absolument totale, où même des gens avec des idées complètement extrêmes pourraient parler. Je vois pas très bien ce qu'ils ajouteraient au débat. Je vois pas très bien à quel moment il faut les laisser parler pour avoir un débat démocratique. Mais mais voilà, mais à la française, avec quelques limites, mais une grosse liberté, bah allons-y. Moi, ça me plaît bien. Mhm. Moi aussi. Bah, c'est ça la démocratie. Et on n'est pas tous pareils. Après, il faut accepter qu'on n'est pas tous pareils. Ça va être un peu plus compliqué. Mais non, il faut propager que c'est avec nos différences qu'on peut créer des richesses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a des gens qui Et ont voilà. déjà du mal à accepter qu'il existe des versions d'êtres humains qui ne soient pas comme eux. Tu vois? Parce que eux Oui, mais seuls ont ça, raison. Et, tu vois? c'est un problème, ça. Ouais, c'est un problème. Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, ils peuvent pas accepter les Antilles, l'île de la Réunion, l'île Mayotte, ça va être un problème. Hein. T'imagines tout ce qu'ils acceptent pas. Ils acceptent pas les acras de morue, les... Oh là là, Oh, les attends, ça va peut-être
toquer à ma porte. Ouais, vas-y. Je vais tenir le... En tout cas, bah, pour ceux qui ont vu le clip et qui sont toujours là, je vais le publier du coup sur ma chaîne, sur mon compte, donc vous pourrez le voir là, sans la version caméra toute pourrie et avec le son en qualité correcte. Non, mais déjà, c'est un bon aperçu. Il nous tarde de voir le clip, en fait. Eh ben écoute, De toute façon, ça sera mis en avant à la rediff de ce live, parce que je vais le rediffuser. Moi, je vais pas tarder, je vais couper. Parce que il, je t'avoue que je il suis est, di- hyper fatiguée. il est dispo là, ça y est, je viens de le mettre, il est dispo. Si vous Eh bien, voulez le voir. écoute, on coupe, on publie le live partout. On fait Voilà. péter. Vas-y, pas de souci. Donc, Et il sera sur ta chaîne, Pandore, c'est ça? ouais, exactement, il y est là. Je voulais juste en glisser une très courte. Il faut Vas-y. libérer Betty Lashgar qui est enfermée au Maroc. C'est très 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 important. Si vous pouvez faire quoi que ce soit, si vous avez envie d'apporter du soutien, soyez attentifs aux gens qui vont en parler parce que la situation devient critique et que cette situation touche une femme qui a déjà passé plus de 200 jours en prison pour avoir porté un t-shirt en Angleterre, je le rappelle. Mais les lois du pays qui l'a arrêté, le pays qui l'a arrêté considère qu'elle s'étend bien au-delà de ses frontières. Reste que elle a une situation euh, de santé qui est fragile et problématique, puisqu'elle est atteinte d'une maladie grave et longue, qu'elle a besoin de soins impératifs et qu'on l'empêche d'accéder à ces soins. Et au nom de l'humanité de base, quoi qu'elle ait fait, on devrait lui permettre de retrouver la liberté. Donc n'hésitez pas à relancer ce débat-là, à l'afficher un peu partout. Plus on fera du bruit, plus potentiellement on pourra avoir quelque chose. Je vous garantis pas les victoires, mais c'est devenu tellement nécessaire qu'il faut qu'on se batte là-dessus. Il faut qu'on relance un petit peu la machine. Voilà. Betty, c'est quelqu'un qui s'est battu pour les droits au Maroc, notamment, qui n'a pas eu peur. Donc n'ayons pas peur et battons-nous. Merci. Tout ça parce qu'elle a dit Allah is lesbienne. Faut peut-être le Parce que préciser aussi. c'était écrit sur son t-shirt, ce qui est encore moins grave, je trouve. Parce que Ah oui. tu pourrais très bien acheter un t-shirt où c'est écrit pas savoir bien parler anglais, on pourrait l'imaginer. Mais si tu le prononces avec ta bouche, c'est que tu sais ce que ça veut dire. Enfin, normalement. Mm. Voilà. Et donc c'est encore Bon, moins grave que ça. je suis en train de te piquer ton clip, comme ça je vais le publier moi aussi. Il n'y a pas de souci. Je t'ai envoyé le fichier master si tu veux, comme ça tu pourras avoir la publication. Mais normalement, tu peux le republier aussi. Enfin, je sais pas, fais comme tu veux. Je vais essayer de mettre un boost dessus, mais je sais pas trop. On va voir. Ouais, bah je publierai les deux là, je publie ta publication, je la Vas-y. copie et je la republie. Et après, bah, en fichier master, je referai encore un rappel, je republierai. Ouais. Et je voudrais rappeler aux gens qui nous écoutent, il y aura très probablement Riam qui va faire un live aussi autour de l'Iran. Vous pourrez retrouver aussi ce truc-là. Peut-être que je passerai la voir si je suis pas à l'hôpital. Mais bon, voilà. En tout cas, elle en fera un très certainement dans la semaine. Donc restez attentifs. Voilà, Riam, elle s'intéresse aussi beaucoup à l'Iran. Euh, et leur cause est juste. Donc voilà, euh, parlons-en. Voilà, merci. En tout cas, ce que tu as fait, c'est majestueux, c'est magnifique. Bravo à toi l'artiste, hein, parce que le clip, il m'a donné des frissons en fait, la chanson et tout. Même si c'est l'IA, et qu'il y a des gens qui ont dit ouais, c'est l'IA, machin, mais c'est spectaculaire. Euh, On fait des merveilles avec l'IA. L'IA, moi aussi, je détestais l'IA. Je suis graphiste. Pour moi, l'IA, c'est véritablement un concurrent. Elle est là pour me bouffer mon boulot, en fait. Mais j'ai appris à l'utiliser. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand il y a une vague qui vous arrive dessus, au lieu de chouiner et de dire ah, c'est pas bien, nanana, apprenez à surfer. Je vous garantis que c'est bien. Et aujourd'hui, je l'utilise. Voilà. Et l'IA ne fait que ce que je lui dis de faire. Et c'est là où mes compétences en graphisme interviennent. Et donc,
Essayez d'utiliser ça comme un outil parce que c'est vraiment un outil. Et que ce soit pour l'IA texte ou pour l'IA autre chose, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez faire plein de trucs. Et Alia, si ça t'a plu, tant mieux. Parce que moi, j'ai beaucoup appris en faisant ce truc-là. Ça m'a pris un certain temps, mais j'ai beaucoup appris aussi. Et donc maintenant, on va pouvoir faire plein d'autres petits projets. Voilà. Oui, Tiendez-vous au courant. tiendez-vous au courant, tiendez, hein. Ouais, tiendez. C'est mieux de Ok. tiendez. T'as un dernier petit mot pour la fin? Merci pour l'accueil. Et merci pour combattre tous les jours de l'année, de rien lâcher. Comme disait un ex-secrétaire général des Nations Unies, la seule victoire, c'est de ne pas s'être enfui. Et bravo pour parler des femmes aussi, parce que je trouve le sujet extrêmement important. Il y a les apostats et les apostates. Je commence à me dire qu'il y a un vrai distinguo entre les deux, notamment les apostates 2. Il y a des agressions S beaucoup dans les histoires, et c'est important d'en parler. C'était la journée de la femme il y a pas très longtemps. Moi, j'ai envie de faire le mois de la femme carrément pour essayer de remettre un peu les pendules à l'heure. Et, euh, et voilà. Et donc, si on peut se retrouver ailleurs sur ces sujets-là, ce sera avec plaisir. Merci, de m'avoir reçu Pour parler des VSS? pour parler de tout ce qui concerne les femmes. Dans la rue, le fait au travail, les histoires d'inceste. Moi, je veux bien parler de tout. Je trouve ça important d'en parler. En fait, les femmes, c'est 50% de l'humanité, bordel de. Vous avez cru que vous vous adressiez à une minorité? Elles sont même probablement plus nombreuses que les hommes. Et on les infériorise, on dit qu'elles n'ont pas ceci, qu'elles n'ont pas cela. Elles ne réclament que de la légitimité, qu'on leur laisse prendre leur place et qu'on ferme un peu nos gueules. C'est pour ça que je vais me taire. Et je vais te laisser terminer ton live. Ah, intéressant, intéressant. Merci Alia, Merci à toi, et Pandore. force à toi. Merci beaucoup. Allez, je descends. À bientôt. À bientôt. Attention, ne glisse pas trop vite sur le toboggan. Non, t'inquiète, t'inquiète, j'ai des crampons. On a appris à grimper. Tu m'étonnes, ça marche, y a pas de souci. Gare à l'embuscade. C'était plus fort que moi. Sinon, tu vas te faire mal au genou. Faut qu'on Sur arrête. ce, je te souhaite une bonne soirée, mon Et frère. moi aussi. Que la paix soit dans ton cœur. Que la paix soit dans ton Et cœur. dans le cœur de tout le monde, en fait, hein. Alors, je sais pas comment ça se matérialise, la paix dans le cœur des gens, mais bon, voilà, je sais pas, On soyez dit pas la paisibles, paix, on dit la paix, la paix, la écoutez paix. de la musique, dansez un peu, faites-vous plaisir. En Iran, on n'a pas le droit de danser en public. C'est vu comme un signe d'indécence et ça peut mener à une arrestation. Donc, C'est pour ça, allez c'est danser dans pour la rue. ça, c'est pour ça qu'à la journée de l'apostat, j'ai mis la musique et j'ai dansé dans la rue. Non, mais on se rend même pas compte à quel point on a de la chance de pouvoir danser dans la rue. Ça vous paraît pas être un de vos droits et pourtant c'en est un. Vous vous rendez compte, finir en tôle parce que vous avez dansé dans la rue, rien qui vous choque? Une femme n'a pas le droit de chanter en public devant des gens. Elle n'a pas le droit, c'est interdit. Vous imaginez? On n'aurait pas eu Edith Piaf si on avait eu ça. On aurait raté un truc, je pense. Je pense. Voilà. Il y a Babso, il propose un combat. Et Un hey, combat. c'est quoi ça? Attends, Babso, vas-y, dis-nous avant que je quitte. Qu'est-ce que t'as dit? Comment ça va? Ça va, Babso, et toi? Ça va? Ça va, tranquille, tranquille. Non, Qu'est-ce que tu me fais là? Tu proposes un combat? C'est quoi ouais, ça? moi j'y ai pensé l'autre jour, ça m'a trotté dans la tête. Je me suis dit, imagine-toi, chez Ibra TV, un combat YFC, genre 55 apostats vs Muslim, Non, il mais y a pas mieux. n'importe quoi. Moi, je m'en vais avant de dire des bêtises. Non, sérieusement, tu t'imagines le truc, ça serait pas mal quand même, non? Bah écoute, ouais, pourquoi pas? Ouais, ça serait déséquilibré. Je pense que vous devez être 15 et puis nous, genre 3 ou 4, ça suffirait. Mais méfie-toi de l'eau qui dort, hein. Balek, hein, Arrête. parce que... Arrête. Mais un vrai combat, un combat physique.
Ouais, vrai combat, ça s'envoie des parpaings dans la tarte, un coup de 4,34 et tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire? 4,34, il a dit. Astaghfirullah, comment t'as blasphémé. Tu vois ce que je veux dire? Non, tranquille. Non, c'était juste ma petite blague, c'est tout. C'était juste ma proposition. Je vais te laisser, de toute façon. Ça marche. Moi, je vais couper le live, de toute façon. Vas-y. Tu viens au Tarawih ou pas? Non. Ah, vas-y, ça marche. Vas-y, allez, Non, bonne c'est plus soirée. de mon âge. Je suis passée à autre chose. Vas-y, bonne Bonne soirée, pas soirée de à soucis. toi. Prends Ciao, soin de ciao, toi. ciao, À ciao. plus. Ciao. Bye. Ah, voilà. C'était une blague. Je pensais bien aussi. Que la pie soit sur toi, Yann. Pour finir ce live, en tout cas, je remercie encore Pandore pour le travail qu'il a fourni pour faire ce clip vidéo qui est magnifique, que je viens de publier sur ma chaîne YouTube et sur mes 2 chaînes TikTok, et que là, je vais partager après sur X. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me trouver, vous faites Alia, vous allez me trouver direct. J'ai 2 chaînes. Il y en a une, il y a 28 abonnés ou peut-être 30, je sais pas, j'y vais jamais. Parce que j'ai ouvert la chaîne il n'y a pas longtemps et j'avoue que j'ai pas le temps d'être à fond sur les réseaux et tout ça. Et la chaîne où j'ai à peu près, je sais pas, presque 1000 vidéos. Je suis pas loin des 1000 en fait. Y compris ce live qui va être retransmis sur ma chaîne YouTube. En fait, toutes mes rediff live, je les mets sur la chaîne YouTube. Voilà. Alors n'hésitez pas à aller vous abonner. Et quoi dire d'autre encore? Ben, que la paix et la force soient avec vous. Et on lâche rien. Moi, de toute façon, une fois que j'aurai monté ce que j'ai à monter, j'en parlerai. Parce que j'ai beaucoup de projets en route. Et là, il faut que j'avance. Et à un moment donné, en étant sur TikTok, j'avance pas. Voilà. C'est énergivore, hein, TikTok. Hein. On est dedans, on est en débat, on voit pas le temps passer. Et puis, la vie, elle te passe sous le nez. Et tu fais pas ce que tu as à faire. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Comme l'a fait Très Énervé. Faut pas avoir honte. C'est vrai que je fais des lives pour critiquer la religion. Mais si quelqu'un a besoin de parler, de se confier, d'être entendu par une certaine audience, et si quelqu'un a les compétences de pouvoir l'orienter ou l'aider, ben n'hésitez pas. Je suis là pour ça aussi. Je suis pas que critique, islamo-critique, etc. Je suis dans l'entraide. Je suis la première à dire il faut qu'on s'entraide. Il faut être positif entre nous. Il faut pas se rabaisser. Il faut tous se propulser en fait. Et autour de moi, les gens que je côtoie, qui sont autour de moi, je les propulse. En fait, je m'efforce de les propulser. Et ça me fait chier. Wouh! Ça me fait chier quand quelqu'un de mes proches autour de moi, je n'arrive pas à le voir bien. Bien dans sa peau, bien dans sa tête, etc. Ça me pose un problème, vraiment. Et parfois, on est obligé de regarder les gens qu'on aime s'autodétruire, aller mal, en étant impuissant, parce que il y a que vous qui pouvez faire en sorte que ça aille. Et la positivité, ça compte. Faut pas le mettre de côté. Donc voilà, c'est hyper important. Et là-dessus, je suis très humaniste, j'avoue. Même si j'ai dit, je suis pas humaniste, je suis réaliste, parce que j'étais très énervée. Mais pour moi, c'est important qu'on change les mentalités en France. Il y a vraiment trop de gens négatifs qui veulent vous tirer vers le bas, qui veulent vous écraser, vous piétiner, ils sont méchants, ils vous disent des trucs méchants, etc. N'en tenez pas compte. En général, ceux qui font ça sont frustrés. Je crois que j'ai tout dit là. 19h30, je coupe. Franchement, je vous envoie toutes mes vibes positives au maximum. J'en ai à revendre. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. C'est important. Soyez au centre de tout vous-même avant de vouloir attaquer le monde extérieur pour aller vous battre. Prenez soin de vous.
c'est la priorité. Ne vous perdez pas en chemin de tous les combats que vous voulez mener. Et ce que je vous dis à vous, je me le dis aussi à moi-même au quotidien. Je me préserve, je prends soin de moi. C'est pour ça que je suis moins sur les réseaux. Parce qu'en étant moins sur les réseaux, j'ai plus de temps pour pouvoir accomplir tous les projets que je mets en place. Et je vais les mettre en place. Et je ne m'arrêterai pas que sur TikTok. Je répète, je n'ai rien contre la communauté musulmane. Je m'entends bien avec tous les musulmans que je connais. Ok ? Ça, j'ai aucun souci avec ça. Et en France, je ne veux plus voir quelqu'un qui quitte l'islam se faire rejeter par les siens et sa famille. Et j'aime entendre des croyants, des musulmans qui disent « Moi, ça ne me dérange pas si tu quittes l'islam. Moi, ça ne me dérange pas si tu es mécréant, si tu es athée. Ça ne me dérange pas. » Et je connais combien de musulmans qui ont des amis athées? Plein. Et j'aimerais que la majorité silencieuse de ces musulmans qui se disent être bien intégrés en France et aimer la France et aimer le pays, bah en fait, les entendre plus, Ben le Patriote, c'est pas suffisant, les gars. J'ai vu des vidéos passer de musulmans qui crient au scandale par rapport au comportement d'autres, etc. Faites-vous connaître. Vous n'êtes pas d'accord avec certains textes de votre religion, c'est à vous de prendre ce combat. Plus que les apostats. Les musulmans, vous avez le droit de critiquer votre religion. Profitez-en, vous êtes en France. La France vous l'autorise. Je finis avec ça. Et gros bisous Delphine à toi aussi. Et ouais, je resterai positive. Malgré toute la négativité qui nous entoure. Je resterai positive. Et si j'ai décidé de me battre et de me sortir les doigts, c'est pour le bien commun. C'est pas pour ma gueule. C'est pas pour ma poire. Tout ce que je vais faire, c'est vraiment pour le bien commun. C'est pour améliorer des choses dans ma société. Pour poser ma pierre à l'édifice. C'est hyper important. Et il y a des choses qui ne peuvent pas se régler sur TikTok. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je fais un pas en arrière sur les réseaux sociaux. Mais pour faire un grand pas en avant dans le monde réel. Il y a des structures à mettre en place. Il y a des choses à construire. Et je ne peux pas en parler. Dommage. Mais bientôt, vous en entendrez parler. Je vous le garantis. Et moi, quand je commence quelque chose, je le termine. Je lâche jamais l'affaire. Gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Je plaisante. Ou pas. Sur ce, passez une bonne soirée. Il n'y a pas ferme ton mic pour dire la phrase de fin. Faites l'amour. Et pas l'islam. Ok ?